plus de 720 000 heures de vidéos sont publiées chaque jour sur YouTube. Nous vivons très clairement dans une période où l'accès à l'information n'a jamais été aussi facile. Avec Internet et les réseaux sociaux, nous avons accès aux dernières nouveautés tout autour du globe, comme les exploits spatiaux, les prochains acteurs en vogue, ou encore la formule physique pour calculer le temps de cuisson optimal d'un œuf. Mais inévitablement, toutes ces informations viennent également avec plus de distractions. Je trouve notre époque absolument fabuleuse. Le fait de pouvoir accéder aux plus grands esprits de ce monde uniquement depuis son téléphone est clairement exceptionnel. Mais comme beaucoup de gens, il m'est facile de me perdre dans ce flux d'informations incessant. Avoir la capacité de nager dans cet océan d'actualités et d'événements devient selon moi une compétence fondamentale à acquérir. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 5 clés qui m'ont le plus aidé à améliorer ma capacité d'attention, afin de travailler plus efficacement, mais aussi d'être plus présent dans ma vie. L'attention peut être définie comme la capacité mentale de se concentrer de manière sélective sur une tâche ou une information, tout en filtrant ou en ignorant des signaux moins pertinents. C'est un processus qui nous permet de traiter efficacement l'énorme quantité d'informations qui nous parviennent constamment. Personnellement, j'aime imaginer l'attention comme une lampe torche par exemple. La zone éclairée, donc visible, est ce que l'on perçoit à cet instant. Scientifiquement parlant, il y a différents types d'attention. Dans cette vidéo, on va principalement se concentrer sur l'attention sélective ainsi que l'attention soutenue. C'est celles-ci qui vont nous permettre de travailler à 100% sur une tâche ou encore à être pleinement présent dans une conversation. La première clé qui m'a aidé à drastiquement augmenter mon attention a été d'éliminer le plus possible les distractions pendant une session de travail. Si vous êtes familier avec la thématique de la productivité, vous avez déjà dû entendre ce conseil. Pour éviter d'être distrait, éliminez les distractions. Logique. Ce que j'aimerais ajouter par rapport à ce conseil, qui est d'ailleurs excellent, c'est également de limiter les distractions avant la période de travail. Si par exemple, avant votre session de productivité, vous étiez en train de regarder une série ultra captivante, il est fort possible que la transition entre la série géniale et l'écriture d'un essai philosophique par exemple, soit un peu rude, voire carrément décourageante. J'ai personnellement déjà tenté de me mettre au travail après avoir regardé une vidéo captivante, et je suis beaucoup plus enclin à abandonner. Lorsqu'on réalise des activités très stimulantes comme regarder une série ou regarder une vidéo YouTube, notre cerveau va venir nous récompenser en sécrétant des hormones du plaisir, comme la dopamine par exemple. En revanche, des activités comme la lecture ou l'écriture d'un essai vont beaucoup moins stimuler la production de ces hormones. C'est pourquoi la transition entre le travail et le divertissement peut être aussi difficile. Le contraste est tout simplement trop important entre les activités. Pour simplifier cette transition, ce que je vous recommande donc de faire, c'est de prendre à peu près une demi-heure avant votre session de travail pour limiter les activités très stimulantes. Vous pouvez lire un livre, aller marcher ou bien vous faire un café par exemple. L'idée est de calmer un petit peu la production de ces hormones du plaisir. C'est aussi pour cette raison que je suis un grand fan du travail le matin. Personnellement, durant l'heure qui précède ma première session de productivité, je n'utilise pas Internet ainsi que mon téléphone. En conséquence, il est beaucoup plus facile pour moi de me concentrer sur les tâches que j'ai à faire, même si elles sont difficiles. Bien évidemment, une fois au cœur de votre travail, essayez d'éviter les distractions. Vous pouvez par exemple mettre votre téléphone en mode avion si votre travail vous le permet. Je vous conseille aussi d'avoir un environnement numérique et physique le plus minimaliste possible. Dans mon cas par exemple, je limite les applications et les onglets ouverts. De cette manière, vous pourrez rester beaucoup plus concentré sur ce que vous avez à faire. La première chose que j'ai fait lorsque j'ai commencé à m'intéresser à la thématique de la productivité, ça a été de créer une to-do list. Et pendant des mois, j'ai fonctionné avec uniquement des to-do list quotidiennes que je prenais sur mon téléphone. C'est une méthode qui marchait pour moi, mais j'étais assez irrégulier dans mon travail. Et ce manque de constance et d'habitude avait un impact négatif sur ma capacité à rester concentré, surtout pendant de longues sessions de travail. Le but de cette seconde clé va être d'organiser sa journée non pas suite à une to-do list, mais sous forme de blocs. Pour vous donner mon exemple, j'ai toujours un bloc d'1h30 de travail après mon petit déjeuner. Avant et durant ce bloc, j'évite au maximum les distractions comme on l'a vu dans la clé numéro 1. Et à force de répétition, je vais instaurer une habitude. Cette habitude crée une association entre un événement, ici finir le petit déjeuner, et une attention focalisée. De cette façon, chaque matin, mon cerveau sait que c'est le moment de se concentrer sur ce que j'ai à faire. Je vous propose donc de planifier votre travail sous forme de blocs, comme une sorte de rituel quotidien. Si vous souhaitez réviser après les cours, l'idéal est d'instaurer une habitude sous la forme d'un bloc de révision, par exemple de 21h à 22h30. L'idée est de créer une association entre un événement, donc ici une plage horaire, et le fait de focaliser son attention. D'ailleurs, si vous souhaitez en savoir plus sur comment créer des habitudes durables, je vous mets le lien de ma vidéo sur le sujet en description. Pour ce qui est de la durée d'un bloc, ça va vraiment dépendre de vous et de la tâche que vous avez à accomplir. Certains adorent la technique Pomodoro, c'est-à-dire travailler 25 minutes puis faire une pause de 5 minutes et ainsi de suite. Personnellement, cette méthode ne me réussit pas du tout. Je préfère travailler par bloc d'1h30. Certains travaillent 4 heures sans pause, c'est à vous de tester ce qui vous convient le mieux. Il y a quelques années, réussir à travailler en mode multitâche était pour moi le symbole ultime de la productivité. Je me disais que je pouvais réviser mes cours tout en répondant à mes amis sur Discord, tout en regardant une vidéo YouTube. Et je n'hésitais pas à sauter entre les matières.
10 minutes de biologie, puis 5 minutes de psychologie sociale, puis je vais aller répondre à cet email. Et malgré le fait que je n'achevais pas les tâches que je commençais, je me sentais productif. Aujourd'hui, je fais l'exact inverse. J'évite au maximum de me disperser entre les activités afin de pouvoir me concentrer à 100%. Et après avoir testé les deux, la priorisation est clairement plus efficace pour moi. Et ce n'est pas étonnant. Lorsqu'on parle de multitâche, le cerveau ne fait pas réellement plusieurs choses en même temps. Son attention va en fait passer rapidement entre les tâches. Et ce passage d'une tâche à une autre, appelé coût cognitif, peut entraîner une perte d'efficacité et de temps, en plus d'un risque d'erreur accru. Le cerveau humain fonctionnerait de manière optimale lorsqu'on lui permet de se concentrer sur une tâche à la fois. Afin d'éviter de se disperser, je vous recommande donc de planifier à l'avance la tâche que vous souhaitez réaliser. Si par exemple ma tâche est d'écrire le script de cette vidéo, je vais noter organiser les idées et les recherches, écrire la trame globale, écrire la clé 1, écrire la clé 2, etc. De cette manière, je peux agir avec le moins de friction possible. J'ai décomposé la tâche en petites étapes à suivre, ce qui crée un élan positif et m'évite de perdre de l'énergie inutilement. En combinaison avec les deux premières clés, vous êtes sûr d'abattre une grande quantité de travail en un temps record. La méditation peut, dans un certain sens, être considérée comme un entraînement à l'attention. Elle permet d'adopter une posture mentale qui favorise l'ancrage dans le moment présent. Pour apprendre à méditer, dans la plupart des cas, nous apprenons à nous focaliser sur quelque chose. En général, c'est la respiration. Et dès qu'on remarque que notre attention s'échappe, vers une pensée par exemple, on ramène notre attention vers la respiration. La méditation est pour moi un excellent moyen d'apprendre à focaliser son attention. Et je vous recommande d'implémenter celle-ci comme une habitude, au moins pendant une certaine période, histoire de pouvoir vous faire votre propre avis. Et c'est finalement assez logique. À force de chercher à rester concentré sur un élément en particulier, il semble évident que l'on puisse y arriver de plus en plus longtemps. Au fur et à mesure des séances, on arrive à se focaliser 5 secondes, puis 10, puis 20, etc. J'aime imaginer la méditation comme la traversée d'une poutre. Je cherche à maintenir mon attention sur ma respiration, comme je tiens en équilibre sur une poutre. Dès que je perds l'équilibre, il me suffit simplement de remonter sur la poutre, donc de ramener mon attention. Cette métaphore de la poutre me vient du livre Le cerveau funambule de Jean-Philippe Lachaud. C'est un livre qui m'a beaucoup aidé dans les recherches de cette vidéo, et si vous voulez aller plus loin sur le sujet de l'attention, je vous le recommande vivement. C'est pour moi le conseil pour passer au niveau supérieur. Quand j'étais à la fac, il y avait toujours au moins un grand groupe de potes qui refaisaient le monde durant le cours. Et si par malchance ce groupe décidait de se mettre pas loin de moi, je savais que j'allais plus entendre des anecdotes de soirée plutôt que des théories de psychologie. Bien évidemment, ce n'était pas des conditions optimales pour focaliser mon attention sur le cours. Et sachant pertinemment que les cours seraient toujours assez bruyants, je me suis dit que j'apprendrais à force à me concentrer, même dans ces conditions. C'est comme travailler avec de la musique. Au début, je trouvais ça assez difficile, mais au bout de quelques sessions, je me suis tout simplement habitué. Et ma capacité à diriger mon attention s'est améliorée. Ce que je peux retirer de cette expérience, c'est que ma capacité de concentration dans mes périodes sans distraction a tout simplement explosé. Si vous pouvez vous concentrer dans un environnement turbulent, le faire dans un environnement calme sera probablement très facile en comparaison. La concentration n'est pas l'absence de distraction, mais la capacité à rester centré malgré elle. Je vous invite à tester par vous-même. Vous pouvez par exemple essayer d'aller travailler dans un café ou bien lire dans un parc où il y a beaucoup de passages. L'idée est de s'entraîner à se concentrer avec des distractions mineures autour. Le cerveau s'adapte, apprend à filtrer naturellement les informations non pertinentes, même en présence de bruit ou de discussions en arrière-plan. Maîtriser son attention n'est pas uniquement lié au contexte du travail. C'est aussi pouvoir être pleinement présent quand on parle à nos amis ou bien quand on joue à un jeu. Je pense que cette qualité est bien plus qu'une simple compétence, c'est un fondement d'une vie vécue intensément, où chaque instant est une expérience à découvrir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à partager cette chaîne, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Sur ce, à la prochaine.